Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi 5 février 2021. Nous allons parler dans le décryptage de l'actualité pour commencer du Sénégal et évoquer ces opérations de l'armée contre des rebelles en Casamance. Nous évoquons ce sujet tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'armée sénégalaise est repassée à l'offensive en Casamance, c'est dans le sud du pays, et a été accusée mercredi par la rébellion indépendantiste de relancer, après des années d'accalmie, un conflit qui a fait des milliers de morts depuis 1982. Depuis le début de l'opération, le 26 janvier, des tirs ont été entendus dans la région de Ziguinchor, principale ville de Casamance, dans une zone proche de la frontière avec la Guinée-Bissau, selon des témoignages rapportés par la presse sénégalaise. Mamadou Diouf, on pensait ce conflit casamançais complètement tu depuis. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette relance, de ce regain? C'est vrai que ce conflit est assez souvent oublié, mais un conflit doit se terminer autour d'une table de négociation. Ces négociations n'ont jamais abouti, que ce soit ce qui avait été initié par Saint-Étidio ou bien ce que le président Macky Sall avait fait puisqu'il s'était engagé à négocier pour résoudre ce problème casamassé. Ce qui fait qu'on n'entendait plus parler du problème casamassé, c'est que pendant un temps, le MFDC avait un soutien au niveau de la Gambie, à la personne du président Yaya Jammeh. Je ne dirais pas qu'ils avaient un soutien au niveau de la Guinée-Bissau, mais ils avaient une facilité également d'aller se réfugier au niveau de la Guinée-Bissau. Tout le monde sait que le Sénégal a joué un rôle important dans le départ de Yaya Jammeh. Ce n'est pas le président actuel de la Gambie qui va soutenir le MFDC, lui qui a prêté serment à Dakar, même avant d'aller prêter serment à Bandung. Ce n'est pas Mbalo également de la Guinée-Bissau qui va le faire. Sa première visite, il l'a réservée au Sénégal quand il est devenu président de la République. Ça fait qu'aujourd'hui, ces rebelles ont perdu un peu ces zones où ils pouvaient facilement se réfugier, aller s'organiser pour venir faire des coups au niveau du Sénégal. Mais dans le même temps, le Sénégal était dans une logique de normalisation en demandant aux populations qui avaient été déplacées de revenir et d'occuper leur territoire naturel depuis toujours. Et c'est dans ça que les rebelles avaient recommencé avec des exactions pour empêcher aux populations de s'installer. Bon, certainement, l'armée sénégalaise a fait la même analyse que je viens de faire et ils en profitent pour finir, entre guillemets, ce qui reste de la rébellion, parce qu'il faut le dire, le MFDC d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui était là. Ils sont divisés. Il y a plusieurs branches au niveau du MFDC aujourd'hui. Alors, quand il y a ces opérations au niveau de la Casamance, qui est la cible aujourd'hui? La cible, c'est surtout Salif Sadio, puisqu'il avait fait une sortie il y a quelques mois en se plaignant que bon, les négociations sont là, mais les négociations n'ont pas abouti, et que si les choses continuent comme ça dans la latence, lui, il est prêt à reprendre les armes. Il avait dit clairement, c'est lui-même qui devait venir à la conférence de presse, mais finalement, c'est ses lieutenants qu'il avait envoyés, et les lieutenants avaient tenu ces propos qui avaient été rapportés par la presse à l'échelle mondiale. Le Sénégal n'avait pas changé d'attitude en disant, bon, les négociations, c'est au niveau du MFDC qu'il y a problème, parce que l'État sénégalais a toujours dit, il faut un interlocuteur du MFDC. Ils ne peuvent pas négocier avec plusieurs ailes du MFDC, cela n'a pas de sens, il faut négocier avec quelqu'un. Malheureusement, depuis la mort de Abbé Diamacoune Senghor, puisque c'est ce prêtre-là qui était, j'allais dire, le leader charismatique du MFDC, il y a une division qui s'est installée. Il y a l'aile de César Atoute-Badiane, il y a l'aile de Salif Sadio, qui étaient les ailes les plus dures pratiquement, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus faire grand-chose, parce que même les populations de la Casamance en aura le bol de cette guerre, ils veulent la paix. On se rappelle, pendant la campagne électorale, ils avaient fait un mémorandum avec les femmes de la Casamance pour demander à tous les candidats aux élections présidentielles de s'engager à travailler pour que la paix revienne en Casamance. Donc le soutien de la population, ils l'ont perdu également depuis fort longtemps. Mais ici, le mouvement rebelle accuse plutôt l'armée sénégalaise d'avoir enclenché l'offensive. Non, l'armée sénégalaise n'a pas enclenché l'offensive. Ils ont trouvé un prétexte. Ils ont trouvé une occasion, puisque quand vous regardez, depuis que le président Macky Sall est venu, il a mis énormément de matériel à la disposition de l'armée sénégalaise. Et ce conflit est toujours resté comme un problème pour l'armée sénégalaise, parce que quelque part, on a toujours dit faites attention, puisqu'il y a les mouvements des droits de l'homme qui dénoncent ceci, qui dénoncent cela.
à chaque fois qu'il y a eu ratissage, il y a eu des problèmes. Mais l'armée a certainement profité du fait qu'en réinstallant les populations, les gens sont en train d'entraver ce travail. Mais il y a une autre réalité qui a existé depuis toujours dans cette zone, c'est le trafic de ce qu'on appelle le bois de veine, qui passe par la Gambie pour être exporté au niveau de la Chine. C'est des champs de chanvre indiens également qui sont dans la zone, qui servent à alimenter sur le plan financier la rébellion. L'armée est en train de profiter pour régler tout ça. Actuellement, il y a 3 bases importantes qui ont été détruites et les rebelles se sont dispersés, puisque malheureusement, avec la rébellion, c'est toujours le problème. Difficile de dire qu'on va transformer tous les rebelles en prisonniers pour dire qu'on a attrapé tout le monde. Ils sont de la zone, ils se sont dispersés dans les villages, mais ils ont abandonné les bases où ils s'étaient installés, surtout vers la frontière avec la Guinée-Bissau. Alors ici, il y a en tout cas un combattant du MFDC qui affirme que les soldats sénégalais nous pilonnent depuis 2 jours sans trêve. Ce mercredi matin, l'aviation est entrée dans le combat. Nous sommes bombardés par un hélicoptère. Ça veut dire que l'armée sénégalaise connaît les positions des rebelles dans cette forêt? Oui, c'était connu. En fait, d'habitude, quand il y a rébellion, c'est pourquoi on parle d'elle. On parle d'elle, il y a telle elle là, il y a elle de Salif Sadio dont je parlais. Les gens savaient quel groupe parmi le MFDC se trouve dans telle ou telle autre zone. Et ce sont ces groupes-là qui, pour le moment, sont les seuls à dire que si la négociation n'aboutit pas comme eux, ils le veulent, ils sont prêts à reprendre les armes. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a d'autres groupes qui sont dans une logique de négociation, de normalisation, de retour à la vie civile, bien sûr, avec des mesures d'accompagnement. Mais c'est ces ailes-là qui persistaient à vouloir faire le combat. Et c'est eux aujourd'hui qui sont en train de se plaindre. Comme je dis, c'est une façon de dire au mouvement des droits de l'homme, venez voir comment on nous combat. Je disais tout à l'heure que l'État sénégalais, avec le président Macky Sall, a mis à la disposition de l'armée du matériel militaire. Et c'est l'effet de ce matériel militaire qu'on voit parce qu'ils sont effectivement bombardés par un avion et par un hélicoptère, de sorte que même du côté de la Guinée-Bissau, les populations frontalières se sont inquiétées au point même de se réfugier un peu plus à l'intérieur du pays à cause des tirs d'artillerie et des bombardements. Alors, est-ce que cette reprise des offensives marque la fin des négociations qu'il y avait avec les mouvements rebelles pour un retour définitif de la paix? Certainement pas, puisque les négociations continuent et butées sur un certain nombre de questions. Il y a une partie, comme j'ai dit, du MFDC qui est dans la négociation, qui se reconnaît au niveau de la négociation, qui ne parle plus de reprendre les armes. C'est cette partie-là qui veut reprendre les armes. Et comme j'ai dit, il y a cette difficulté aujourd'hui à se réfugier dans les pays alentours, puisque c'était ça qui faisait un peu leur force. Quand l'armée devait faire un ratissage, quand l'armée passait, l'armée ne trouvait personne sur le territoire sénégalais. D'ailleurs, hier, l'état-major général du MFDC, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle, a fait un communiqué en portugais pour menacer la Guinée-Bissau, en disant que la Guinée-Bissau a signé un accord avec le Sénégal permettant à la Guinée-Bissau de pouvoir laisser l'armée sénégalaise utiliser son territoire pour combattre le MFDC. Et ils disent qu'eux, ils considèrent ça, que c'est une forme de déclaration de guerre de la part de la Guinée-Bissau contre le MFDC, pour dire qu'ils sont vraiment dans leur dernier retranchement actuellement. Et certainement, l'armée sénégalaise, comme toute armée, va, d'un point de vue stratégique, à défaut d'éliminer cette rébellion, va faire en sorte qu'elle soit encore affaiblie beaucoup plus alors qu'elle l'était déjà même avant ces affrontements. Est-ce que la rébellion aujourd'hui arrive à opposer une résistance à cette armée? Non, la rébellion ne peut pas. De façon générale, c'est des gens qui ne sont pas de véritables soldats. L'armée sénégalaise, c'est une armée acquérie depuis le début des indépendances. Ils sont allés au Liban, ils sont allés un peu partout. D'un point de vue matériel militaire, ils ont ce qu'il faut, en plus de ce que le président sénégalais leur a donné, le président actuel en particulier. La rébellion reste parce qu'il n'y a jamais eu de face-à-face. Et c'est d'ailleurs ça qui fait, c'est pourquoi on parle de guerre asymétrique. S'il fallait faire face, cette rébellion est terminée depuis fort longtemps. L'armée sénégalaise n'avait pas besoin de l'appui de qui que ce soit pour régler une telle question. Mais à chaque fois, comme je disais, les gens se réfugiaient dans les pays frontaliers, la Gambie et la Guinée-Bissau en partie. Quand l'armée repliait chemin, les gens revenaient, posaient des attentats, mettaient des mines, s'attaquaient aux véhicules de transport, etc., comme on le voit ailleurs. Mais il n'y a jamais eu véritablement un face-à-face entre l'armée sénégalaise et le MFDC. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte aujourd'hui avec ces opérations
contre ces rebelles, que ces rebelles entrent en guérilla? Ben, ils le sont déjà. Ils sont déjà dans cela. Et aujourd'hui, c'est la crainte. Ces deux branches en particulier risquent de reprendre avec des attaques dont on n'avait pratiquement plus entendu parler depuis fort longtemps. Il y a eu juste une attaque où des populations, les exactions dont parle l'armée sénégalaise, les populations étaient en train de revenir, ils retournaient pour prendre leur champ. Ça les dérange aujourd'hui parce que quand les populations reviennent exploiter ces espaces, eux, ils préfèrent que cet espace soit de la forêt. Parce que c'est ça qui les arrange en tant que rebelles, pas l'implantation des populations qui fait qu'on voit les mouvements des gens. Si on fait du renseignement, on peut savoir qui est où. C'est pourquoi ils ne voulaient pas de la présence des populations et n'ont pas hésité parfois à mettre des mines que l'État sénégalais, avec la coopération internationale, a travaillé à enlever ces mines pour pouvoir permettre aux populations de rejoindre leur domicile, mais de pouvoir aller cultiver à nouveau leurs champs parce que c'est une zone particulièrement agricole, cette partie de la Casamance qu'on appelle d'ailleurs la verte Casamance. Alors, depuis que ces offensives ont repris, est-ce qu'on a une idée du bilan? Bizarrement, pas de bilan. Il n'y a rien d'officiel. La presse sénégalaise dit qu'il y a au moins un militaire sénégalais qui a été tué, mais pour le moment, il n'y a pas de confirmation. L'armée ne dit absolument rien. Du côté de la Guinée-Bissau également, on n'entend absolument rien, bien que les populations frontalières se plaignent du fait qu'avec les bombardements, les populations ont fui légèrement. Mais on ne voit pas de bilan officiel de la part de l'armée. On ne voit pas de bilan officiel également de la part du MFDC. Donc pour le moment, il y a cette bataille qui se livre, mais sans qu'on le dise aux gens qui est blessé, qui n'est pas blessé. Alors, on sait, quand je fais le parallèle par exemple avec la RDC, dans l'est du pays où on a des mouvements de rebelles qui viennent faire des incursions, commettre des exactions contre les populations. Ici, dans cette partie, le but de l'armée, c'est de sécuriser la zone pour que les civils y reviennent. Mais est-ce qu'il y a des bases de l'armée dans cette partie pour rassurer les civils? Bien sûr, la Casamance a pendant longtemps, pendant le moment où la rébellion était très active, était considérée comme une zone militaire. Le gouverneur de la région était systématiquement un militaire à cause de cela. Mais depuis que les données ont changé, la Casamance est revenue une région comme toutes les autres régions du Sénégal. Bien que l'armée sénégalaise est encore sur place, parce que c'est un des problèmes d'ailleurs, puisque la branche de Salif Sadio disait que sur les accords, l'armée sénégalaise doit se retirer, mais l'armée sénégalaise disait qu'on ne peut pas se retirer tant que ce problème n'est pas résolu. Ça faisait partie des difficultés soulignées par Salif Sadio. Donc il y a toujours la présence de l'armée sénégalaise au niveau de la zone de Casamance. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous passons tout de suite à la pause.